La Chine est une grande puissance commerciale dans le monde et elle domine plusieurs marchés à travers les produits qu'elle inonde dans ces marchés, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique. La Chine est partout et le commerce chinois, c'est l'un des commerces les plus dynamiques au monde. C'est l'un des commerces qui s'impose sur la scène internationale et qui fait de la Chine ce qu'on peut qualifier de l'atelier du monde. C'est la Chine qui est qu'on peut qualifier de principal distributeur de produits à travers le monde, allant du plus simple petit élément, petit article, les jouets, jusqu'à la technologie, à l'électronique, ainsi de suite. Elle excelle un peu partout dans tous les domaines. Et cette force des exportations chinoises contribue à développer l'industrie chinoise, contribue à développer les entreprises chinoises et ce développement des entreprises renforce la capacité économique de la Chine, renforce aussi le PIB, le PNB de la Chine et contribue à donner encore plus de la crédibilité au système mis en place. Donc, voici ce que nous pouvons donner comme force du système économique de la Chine, les soutiens constants de l'État, la politique d'ouverture liée au système économique mis en place, mais également la force des exportations chinoises qui place la Chine en bonne position et la rend encore plus compétitive, plus forte sur le marché international en favorisant également le développement de ces différentes entreprises. Après les forces, nous allons parler des faiblesses du système économique de la Chine. Donc, petit 2, les faiblesses du système économique de la Chine. Donc, le système économique chinois. L'économie socialiste de marché bénéficie de certains avantages, les forces qui lui permettent d'être un système envié, un système peut-être qui peut être une source d'inspiration pour certains États pour pouvoir amorcer un véritable développement économique, rencontre aussi ou bien montre aussi certaines faiblesses. Quelles sont les faiblesses du système économique mis en place par la Chine populaire? Premièrement, nous allons parler de la forte concurrence. La forte concurrence dont sont victimes les entreprises chinoises. Dont sont victimes les entreprises chinoises. Les entreprises chinoises sont fortement concurrencées et cette forte concurrence imposée par des pays, que ce soit asiatiques, je peux parler du Japon, que ce soit aussi des pays européens comme les pays de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis. Cette forte concurrence qu'on impose, qui est imposée surtout aux entreprises chinoises, entraîne des pertes de parts de marché sur le plan international. Et ces pertes de parts de marché, surtout à l'extérieur, entraînent aussi la baisse de la croissance économique. Et la baisse de la croissance économique ne favorise pas une certaine influence du système économique mis en place. C'est une faiblesse, c'est une faille de ce système-là parce qu'il n'arrive pas à protéger véritablement ces entreprises chinoises sur la scène internationale, surtout face à l'émergence d'autres puissances moyennes,
des puissances économiques moyennes ou bien d'autres grandes puissances économiques. Donc, cette forte concurrence dont sont victimes les entreprises chinoises constitue des faiblesses pour le système économique de la Chine, puisque cela va entraîner la perte des parts de marché, mais aussi la baisse de la croissance économique de la République populaire de Chine. Après la forte concurrence dont sont victimes les entreprises chinoises, nous pouvons parler aussi de la dépendance des exportations. La dépendance des exportations. La dépendance des exportations est une faiblesse. C'est un véritable problème pour l'économie, le système économique de la Chine, pour l'économie chinoise. Puisque si vous dépendez trop des exportations, c'est le cas de la Chine avec une balance commerciale excédentaire. Si vous dépendez trop des exportations, en cas de problème à l'international, vous n'arrivez pas à faire de bonnes affaires, comme on le dit. Vous n'arrivez pas à véritablement bénéficier des avantages liés au marché international. Vous allez subir des pertes, vous allez reculer, vous aurez des difficultés à pouvoir écouler vos produits sur les différents marchés et cela va entraîner des problèmes sur le plan économique. Donc, la forte dépendance des exportations peut entraîner la chute de l'économie puisque en cas de problème sur le plan international, vous n'arrivez pas à écouler vos productions, vous n'arrivez pas à faire des bénéfices sur le marché extérieur et cela également peut avoir un coût sur les différentes entreprises. Et si les entreprises prennent un coût, cela joue évidemment sur la croissance économique. Et un autre élément, c'est l'endettement croissant constaté. L'endettement croissant constaté. La Chine, qui était un État où l'endettement n'était pas aussi un problème majeur, n'était pas un fait encore plus visible, est devenu l'un des États les plus endettés au monde. C'est vrai que les États-Unis occupent jusqu'à présent la première place en termes d'endettement, mais la Chine de plus en plus s'est lancée dans un endettement qui devient de plus en plus un poids qui pèse énormément sur son économie, puisqu'il faut réaliser des investissements colossaux pour maintenir la compétitivité des entreprises. J'ai parlé tantôt du soutien que l'État apporte aux différentes entreprises. Et pour faire face à la concurrence, il faut maintenir ces entreprises au haut niveau. Et dès qu'il y a un problème, il faut investir. Et ces investissements dans les différentes entreprises contribuent à creuser des trous dans le budget et pour combler cela, il faut souvent se lancer dans un endettement, que ce soit interne ou bien externe, et cet endettement peut avoir des conséquences énormes sur votre force économique, pour des conséquences énormes pour votre croissance économique. Donc l'endettement croissant constaté est un problème, est une faiblesse pour l'économie chinoise, car cela plombe le budget, cela aussi diminue la forte croissance de la Chine, cela également joue un rôle négatif ou bien constitue un impact négatif pour le système économique mis en place par la Chine populaire. Donc, voici un peu ce que nous pouvons retenir des forces et des faiblesses du système économique mis en place par la Chine populaire. De l'économie de type communiste à partir des années 1949, à partir des années 1976, l'économie s'est orientée dans une nouvelle voie qu'on peut qualifier de voie originale de développement en adoptant des solutions successives et qui sont fortement contrastées
Et pour finir, ils ont mis en place un système économique mixte, l'économie socialiste de marché. Et ce sont les forces et les faiblesses du système économique mis en place là que nous venons d'analyser à travers les petits 1 et le petit 2. L'autre partie ou bien l'autre grand point, le dernier grand point que nous allons aborder concernant cette leçon, ce sont les manifestations de l'influence de la Chine dans le monde. La Chine, qui s'affirme comme une grande puissance, a une certaine influence dans divers domaines, que ce soit politique, que ce soit économique, militaire, mais aussi culturel à travers le monde. C'est devenu une nation qui compte beaucoup et qui joue au niveau de la table des grands et qui arrive même à imposer certains de ses désirs à travers les négociations à l'échelle internationale. Donc, ça sera l'analyse de notre grand 4.